Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'une des énigmes du professeur Layton, qui s'appelle équilibre fruitier. Et voici donc cette énigme. Des pommes, des oranges, des citrons et des fraises ont été placés de façon équilibrée sur 3 balances comme illustré ci-dessous. Déterminez le nombre de citrons nécessaires pour obtenir le poids d'une orange. Comme d'habitude, dans les émissions de cette série, je vais t'inviter à rechercher la solution de cette énigme par toi-même. De mon côté, voici ce qu'a donné ma phase de recherche. Une première difficulté, c'est qu'on ne connaît aucun des poids des 4 sortes de fruits qu'il y a sur les balances. Une deuxième difficulté qu'on va essayer de résoudre, c'est que dans chacune des pesées qu'on a à notre disposition, il y a systématiquement des fruits qui ne nous intéressent pas, puisque nous, on ne s'intéresse qu'aux citrons et aux oranges. Et l'idée, ça va être d'essayer de retirer ces fruits qui ne nous intéressent pas de la balance, tout en conservant suffisamment d'informations. En l'occurrence, pour commencer, j'ai simplement suivi le conseil de Marcel, qui m'a recommandé d'ajouter une pomme de chaque côté de la première balance. Qu'est-ce que ça nous donne ? La première balance nous permet de dire que 2 fraises et un citron pèsent autant qu'une orange. Et donc, en rajoutant une pomme de chaque côté, la pesée va rester équilibrée. L'intérêt de la manœuvre, c'est qu'à présent, on peut utiliser ce que nous donne la 3e pesée, puisqu'on apprend qu'une pomme et un citron pèsent autant que 3 fraises et une orange. Autrement dit, sur la première balance, je peux remplacer la pomme et le citron par 3 fraises et une orange. On aura encore le même poids de chaque côté. À partir de là, on peut ôter les oranges qui sont de part et d'autre de la balance. Et ça nous permet de découvrir qu'une pomme pèse autant que 5 fraises. On avance, donc, puisqu'on a exprimé le poids d'un des fruits en fonction de celui d'un autre. En quelque sorte, c'est comme si une inconnue avait disparu. Cette relation qu'on vient d'obtenir, on va l'exploiter immédiatement, en regardant la 2e balance. Sur le plateau de gauche, il y a 2 pommes, qu'on peut remplacer immédiatement par 10 fraises, puisque ça nous donnera le même poids. Enfin, il va être temps d'exploiter la dernière pesée. Elle nous permet de remplacer chaque orange par 2 fraises et un citron, ce qu'on va faire allègrement. À partir de là, on va retirer 4 fraises de chaque côté, ce qui nous permet de dire que les 6 fraises qu'il reste sur le plateau de gauche pèsent autant que les 3 citrons sur le plateau de droite. Enfin, en divisant par 3 les quantités présentes sur chacun des plateaux, on en conclut qu'un citron pèse autant que 2 fraises. Pour terminer, en regardant à nouveau la première balance, on va pouvoir remplacer les 2 fraises par un citron, pour en conclure qu'une orange pèse autant que 2 citrons. C'était relativement laborieux, on a dû examiner plusieurs fois certaines pesées, mais on a réussi à conclure. Ce que je vais faire dans la suite de cette émission, c'est te montrer comment cette solution manuelle se transforme au fil du collège et du lycée pour obtenir quelque chose de plus concis, de plus lisible, cela au prix d'un peu d'abstraction. Je vais donc me faire un peu de place. La première solution que je vais rédiger, c'est la plus accessible. C'est celle que je présenterai à un élève à l'école primaire pour résoudre un problème. Je vais me contenter de faire des phrases qui décrivent chacune de mes actions. Cette rédaction, je vais l'appeler rédaction à l'ancienne. La première chose qu'on a dite, c'est qu'en rajoutant une pomme sur chacun des plateaux de la première balance, puis en remplaçant le citron et la pomme du plateau de gauche par 3 fraises et une orange, la balance restera équilibrée, d'après les pesées 3 et 1. Ce que je veux dire par là, c'est d'après les résultats des pesées numéro 1 et numéro 3. Et ce qu'on va dire, c'est que la pesée va rester équilibrée si on ôte une orange sur chacun des plateaux de la première balance. Et ça nous permet d'obtenir un premier résultat intermédiaire. Une pomme pèse autant que 5 fraises. Résultat qu'on va encadrer et numéroter par un chiffre romain minuscule. On va se demander ensuite ce qu'on avait fait lors de notre phase de recherche. En l'occurrence, en remplaçant les 2 pommes par 10 fraises sur le plateau de gauche de la 2e balance, et en remplaçant les 2 oranges par 4 fraises et 2 citrons, la balance va rester équilibrée. Cela d'après notre résultat intermédiaire, la première pesée et la deuxième pesée.
Et donc, la pesée restera équilibrée si on note 4 fraises de chaque côté, puis qu'on divise les quantités de fruits sur chacun des plateaux par 3. Et ça nous permet de conclure à un deuxième résultat intermédiaire, qui est qu'un citron pèse autant que 2 fraises. Résultat intermédiaire qu'on va aussi encadrer et numéroter par un chiffre romain minuscule. À partir de là, on est tout proche de la conclusion. Parce que la dernière action qu'on a faite, c'est de remplacer les 2 fraises sur le plateau de gauche de la première balance par un citron, ce qui nous permet de conclure qu'une orange pèse autant que 2 citrons. Cette solution que je viens de rédiger, c'est une solution qui est très accessible dans le sens où elle est concrète. Celui qui se trouve devant la balance, eh bien il peut lire la solution et comprendre ce qui est fait. Il s'agit d'ajouter des fruits de chaque côté, d'en retirer, de remplacer certains fruits par d'autres, de diviser leur quantité par 3, etc. Cela dit, cette manière de rédiger prend du temps. Si le problème était plus complexe, on aurait peut-être produit 3 pages entières de rédaction. Et donc, je vais te proposer une deuxième rédaction que j'appellerai une rédaction moderne. Et on va se faire un peu de place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire des notations pour les poids des différents fruits. On va noter C, F, O et P, les poids respectifs d'un citron, d'une fraise, d'une orange et d'une pomme. À partir de là, on va pouvoir traduire le fait que les pesées de l'énoncé soient équilibrées par un système de 3 équations. Ces équations, les voici, et on va les numéroter L1, L2 et L3, afin de pouvoir y faire référence lorsqu'on s'en servira. Les premières choses qu'on a faites, c'est de rajouter une pomme de chaque côté de la première balance, puis de remplacer la pomme et le citron sur le plateau de gauche de la première balance par 3 fraises et une orange. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici, d'un point de vue symbolique. On va écrire que d'après L1 et L3, donc d'après la première et la troisième pesée, eh bien on a 2F plus C plus P est égal à O plus P. Donc ceci, ça traduit le fait que j'ai rajouté une pomme de chaque côté, et j'exploite la première pesée, ici. Et d'après la troisième pesée, je vais dire que c'est aussi égal à 5F plus O. En effet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le terme C plus P, qui est à gauche de la première égalité, et on l'a remplacé par 3F plus O. À présent, si je regarde l'égalité qu'on a obtenue tout à droite, on peut ôter O de chaque côté de cette égalité pour obtenir finalement que 5F est égal à P. Autrement dit, en français, une pomme pèse autant que 5 fraises. Ensuite, il s'est passé pas mal de choses. Grâce au résultat qu'on vient de trouver, on a remplacé les 2 pommes par 10 fraises dans la deuxième pesée. On a aussi remplacé les 2 oranges du plateau de droite grâce à la première pesée. Ensuite, on a ôté 4 fraises, divisé par 3 les quantités, pour obtenir notre deuxième résultat intermédiaire. Alors allons-y calmement. On va écrire que par le premier résultat intermédiaire, par L2 et L1, c'est-à-dire respectivement la deuxième et la première pesée, on obtient 2 pommes pèsent autant que 10 fraises. C'est le résultat intermédiaire. La deuxième pesée nous dit aussi que ces 2 pommes pèsent autant que 2 oranges et un citron. Ensuite, la première pesée nous permet de remplacer les 2 oranges par 4 fraises et 2 citrons. À présent, je peux regarder ces 2 termes de l'égalité, 10F et 4F plus 3C. Et donc, en notant 4 fraises de chaque côté, j'obtiens que 6 fraises pèsent autant que 3 citrons. Et donc, en divisant ces quantités par 3, on obtient que 2 fraises pèsent autant qu'un citron. Et la dernière chose qu'on a faite, c'est que grâce à ce résultat intermédiaire, on a remplacé les 2 fraises du plateau de gauche de la première pesée par un citron, et ça nous a permis de conclure. On va donc dire que par ce résultat intermédiaire et par la première pesée, 2 fraises et un citron pèsent autant que 2 citrons et pèsent autant qu'une orange. Et donc on va pouvoir conclure en français, puisque l'énoncé est en français, une orange pèse autant que 2 citrons. Ce qui achève la deuxième rédaction d'une solution de cette énigme. Pour terminer, je voudrais faire une remarque très importante. Et ça concerne la raison pour laquelle j'ai choisi de faire de cette énigme une émission. Et je vais me baser sur une remarque de Marcel, qui nous dit ceci. Substituer, ajouter, retrancher, diviser, toutes les manipulations symboliques ont une origine que chacun peut comprendre.
et je vais y rajouter, et c'est à force de faire des allers-retours entre concret et symbolique qu'on pourra développer une capacité d'abstraction. Parce qu'ici, je me suis servi de cette énigme pour rendre un peu plus concrète la résolution d'un système d'équations. Tu remarqueras que je n'ai pas employé le mot simplifier. Je me suis contenté d'ajouter des fruits, d'en retirer, d'en remplacer certains par d'autres, de diviser la quantité de fruits par un même nombre. Et donc, quand je serai dans le doute face à la résolution d'un système d'équations, en me demandant si je peux réaliser ou pas telle ou telle opération, eh bien je pourrai toujours me rappeler cette petite énigme qui s'appelle équilibre fruitier. J'espère que cette énigme t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.